Hello! Comment ça va? Alors, est-ce que je vais être toute seule aujourd'hui? Puisqu'avec ce changement de jour, peut-être qu'il y aura moins de copines, mais qui sait, hein? Je sais que certaines étaient curieuses de voir ce projet XXL. Alors, j'attends que vous arriviez. Ah, coucou! Ah bah ça va, je suis pas toute seule. Ouf! Oh non, moi je suis pas malade, ça va. Je suis un peu fatiguée parce que du coup, changement de rythme, j'ai bossé mercredi, tout ça, mais sinon ça va. Ah bah voilà, tout le monde arrive, c'est chouette. Non, en plus il fait super beau en Normandie, vous avez vu ce beau ciel bleu? Ça donne envie. Je serais bien allée marcher, mais ma binôme travaille cet après-midi. Voilà, mauvaise coordination d'emploi du temps. Oui, je suis en forme. Je suis en forme. Alors, on va laisser le temps aux copines d'arriver. Et bisous Martine. Oh bah ça va, vous êtes déjà une trentaine. Ouf, je serai pas toute seule. Alors, ce projet XXL, déjà, je vais vous faire une devinette. Parce que vous savez, je vous ai fait faire un sondage par rapport au golf. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne joue pas au golf et je connais personne qui joue au golf. En plus, quand j'ai vu les sondages, en gros, sur 5300 abonnés, vous êtes que 45, soit à jouer au golf ou soit à connaître quelqu'un qui joue au golf. Et là, je me suis dit, mais en gros, ouf, je suis pas toute seule. Et puis, lors du dernier Unstage, nous avons eu en cadeau le papier golf, justement. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ni une ni deux, il m'a fallu un petit peu de temps parce que on fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis le fait de rencontrer les copines à la rencontre de Ligny et Rose qui nous a lancé un petit challenge perso, j'ai eu envie de détourner ce papier golf. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le papier golf sans golfer ou sans aimer le golf. Ça vous tente? Donc le papier golf, vous pouvez le trouver dans le catalogue saisonnier, hein. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous donner le numéro de la page. Alors, c'est à la page 47. Ok? Donc, ce papier golf, il m'inspirait pas. C'est rare que je vous dise ça, mais c'est authentique. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je me suis creusé la tête, mais ça m'a... Oula, il m'a fallu du temps, il m'a fallu le temps de digérer un petit peu. Et puis, je me suis rappelé des projets que j'avais fait il y a très longtemps, parce que le projet qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est la carte faux livre. Je l'avais fait, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour la maîtresse de mon grand. Donc mon grand, il a 14 ans, il est en 3e. D'ailleurs, je l'ai conduit à son stage ce matin. Et ce projet, je l'avais fait pour sa maîtresse de CP. Donc vous imaginez bien que ça commence à dater un petit peu quand même. Hein? Dis, Rosemary, t'es en repos? T'as pas envie d'aller marcher cet après-midi et profiter du soleil? Tu me dis. Sinon, on part. Je t'emmène. Et donc, c'était un petit aparté pour ma copine Rosemary. Et donc, je vais vous faire cette carte faux livre. Donc, c'est un projet que j'avais fait il y a très longtemps et que j'ai eu envie de refaire. Et j'ai utilisé ce magnifique papier. Certes, de l'autre côté, c'est golf. Mais de ce côté-là, il est trop beau. Et j'ai eu envie de le mettre en valeur. Et je pense qu'avec le rose, il va parfaitement bien être mis en valeur. Donc, vous voyez ce petit projet avec une fermeture ou une ouverture un peu particulière. Hop, oula, ça vous plaît ça, je suis sûre. Et donc, on ouvre, ça fait l'effet faux libre. Et puis, j'ai inséré les petits tags et j'ai associé donc le papier golf, mais au verso, donc on verra pas le golf, avec la Saint-Valentin. Et donc, on pourrait imaginer dans cette petite carte faux livre mettre des chocolats, mettre un petit cadeau, mettre
des sucreries, voilà. Pourquoi pas, hein? Alors, je vous montre. Je vais changer de support parce que du coup, vous êtes quand même un certain nombre à être arrivé. 80, c'est plutôt pas mal. Pour un vendredi, j'ai changé vos habitudes, mais vous êtes toujours fidèles au poste et ça, c'est top. Et je vous en remercie. On change de support et puis je vous montre en vrai, hein, et sans l'effet miroir de la caméra. Alors, donc normalement j'ai pas changé le trépied, j'ai pas bougé, donc on devrait être bien. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à me le dire. Ok les filles? Alors, je vais avancer un tout petit peu là. Voilà. Donc, le projet du jour, je vous le montre du coup à l'endroit. Attendez, je me fais de la place. Donc, un projet XXL parce qu'il va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude et qui va consommer un peu plus de papier que d'habitude. Mais j'avais envie de... Voilà. Donc, la petite fermeture avec les cœurs. Hop, on ouvre et on a la carte faux livre. Ok? Et je vais vous montrer quand même aussi que donc le papier golf, certes, dans le catalogue, on l'associe au golf. Et bien, moi, je vais vous montrer que le papier, il peut être tout sauf le golf. Vous avez vu, je l'ai entamé parce que j'ai réalisé des projets hier que je vais vous montrer au fur et à mesure sur ma page. Donc si vous avez envie de les voir, surtout n'hésitez pas. Ce papier-là, il m'a fait carrément penser au papier Harlequin. Et donc Harlequin égale anniversaire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'a fait penser anniversaire. Celui-ci, bleu, il est trop beau. Il m'a fait penser chemise d'homme. Le gris là qu'on va utiliser aujourd'hui, il est vraiment très joli. Mais c'est vrai que quand on retourne, eh ben, on est moins emballé. Hein. Mais celui-ci, il est trop beau. Et d'ailleurs, je pense que ma petite carte l'a bien mis en valeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Et regardez, celui-ci, il fait très masculin aussi. Donc pour les cartes de fête des pères, d'anniversaire masculine, ça va être parfait. Identique pour celui-ci. Et vous voyez, le fait de retourner les feuilles, on voit les choses complètement différentes. Différentes ou différemment, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, c'est dit. On continue. Alors, celui-ci, regardez. Vous voyez? On va pouvoir faire plein de choses, en fait. Donc, autant, au début, j'étais pas très motivée par les papiers, mais franchement, quand on les voit différemment, en fait, il faut se... décaler un peu du papier de l'esprit golf et on va pouvoir en faire plein de choses. Donc moi je vais sortir une autre feuille de papier, le papier gris, pour pouvoir faire le projet du jour sans que ça tombe. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, je vous ai préparé... Ouais, carnaval aussi, ouais, Alexandra, tu as raison. On va préparer du coup aujourd'hui. Donc on est parti. Je vous ai préparé donc le petit tuto, évidemment. Alors, le tuto, les schémas, j'en ai pas fait parce que ce projet-là, ça se présente pas. Je vous ai surtout mis les dimensions des papiers et où on va mettre les plis. D'accord? Alors, je m'installe pour bien voir et pas pour faire des bêtises. Donc, moi, j'ai choisi d'associer le papier gris. Voilà. Oui, voilà, on a peu de papier masculin, on est bien d'accord, et du coup, ce papier, cet ensemble, il est vraiment parfait. Il faut juste se détacher de l'aspect golf, qui ne plaît pas à la majorité, et hop, on est paré pour faire plein de choses. Alors, on va commencer tout simplement par faire un rectangle de 28 cm sur 17 cm, et ça sera notre couverture, et voilà, le papier est tombé. Hop. Ah, j'ai failli tomber de ma chaise. Ah, la terre est basse, hein, si vous saviez. Donc, on va couper à 28 cm. Est-ce que je suis bien cadrée, là? Non. Alors, attendez. Vous n'allez pas voir. Hop. Il faut que je remonte tout pour que vous puissiez voir le bas de mon massicot, puisque comme je tiens mon massicot toujours à l'envers,
Oui, je suis une mauvaise élève, mais j'ai pris des habitudes et du coup, j'ai du mal à me défaire de mes habitudes. C'est pas grave, c'est ma touche personnelle. Allez, on va couper à 28 cm. Et du coup, 28 sur 17 cm. Voilà. Et je plie à 13 cm et à 15. Donc à 13. Puis à 15 cm. Évidemment, vous aurez toutes les dimensions des deux mains. Et 15. Du coup, ça va être notre couverture de notre page. Ok? Donc, première étape, je le mets de côté. Deuxième étape, on va faire 16 cm. Donc, l'avantage, vous avez vu, de ce nouveau massicot, c'est que là, on voit bien les 16 cm puisqu'il est gravé dedans. Donc, on va se mettre à 16 cm. Hop. Et on va couper à 28. Je vérifie. Oui, c'est exact. C'est encore 28 cm. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire les rabats, l'effet faux libre sur les côtés. Et on en va faire 2 fois la même dimension. Donc on va faire encore 16 cm. Ah bah c'est chouette si vous êtes 100, j'avais peur parce que vous étiez nombreuses à me dire ah bah je suis pas dispo et du coup je me suis dit bon bah je vais être toute seule, c'est pas grave, les filles regarderont replay. Mais comme quoi vous me suivez, c'est trop bien, je vous kiffe les filles, vous savez. Donc on a 2 rectangles de 28 cm sur 16, ok. On reprend une feuille, d'où aussi le nom du projet XXL, c'est qu'on va consommer pas mal de feuilles, mais vous allez voir que pour la déco, on va utiliser nos chutes. Donc 28 sur 12. Cette fois-ci, j'aurais pu adapter les mesures pour faire autrement, mais j'ai pas eu envie. Ça arrive, ça. Ah, il y a des copines qui sont perdues. S'il y en a qui peuvent faire partager la vidéo sur les groupes, parce que j'y reçois des messages comme quoi il y en a qui me cherchent, des petites nouvelles. Mais malheureusement, moi, si je touche, tout s'arrête. Et du coup, 28 cm également. Voilà. Donc, on a encore 28 cm sur 12 en 2 exemplaires. Ok? Toujours là? Ça, c'est bon. Dans les chutes de papier, vous allez pouvoir, vous reprenez, on va faire la bande qui va servir de fermer l'album. Donc, on va prendre 29,7 cm sur 2,5. Ah oui, tu as raison, Ludivine, on peut le faire n'importe quelle version, ce projet. Moi aussi, je l'avais fait pour la maîtresse de Gauthier. Donc Gauthier, il a 14 ans, hein, et j'avais fait pour la maîtresse de CP. Donc t'imagines bien que c'est pas un projet qui date d'hier, quoi. Mais que j'ai remis au goût du jour avec les papiers. Voilà. Donc, dans cette bande-là, on va commencer par tracer les plis et on va faire un pli à 6,5 cm. Après à 8,5. Après 21,5 et après à 23,5. Voilà. Hop, et on met de côté. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que les prochaines étapes vont être très répétitives. Il va nous suffire uniquement de tracer les plis tous les 2 cm pour faire notre système d'accordéon. Donc on se met comme ça et on plie. 2, 4, 6, 8,
Alors Isabelle, nous en sommes à l'accordéon. Rien n'est perdu. Le début, tu pourras le regarder en replay. D'ailleurs, je fais un gros coucou et des gros bisous aux copines qui regardent en replay parce que je sais que vous êtes nombreuses à regarder en replay. Et donc, je vous en remercie. C'est toujours très agréable. Sur quelle mesure? Sur la longueur, tous les 2 cm. Et ma bande, c'est celle qui faisait 28 cm sur 12. Et on plie tous les 2 cm. On continue à 20. Après 22. Après 24. Et le dernier, 26. Et en plus, ça permet d'apprendre à compter 2 par 2. Hop, ça me fait penser à... Je crois que c'était Franklin, le dessin animé que mes enfants y regardaient quand ils étaient petits. Donc je reprends l'autre rectangle qui fait 28 sur 12. Et pareil, je vais marquer les plis tous les 2 cm. 2, 4, 6, 8. Heureusement que vous n'êtes pas dans ma salle, il n'y aurait pas assez de place. Hein? Si vous étiez 100 dans ma salle, il faudrait que je loue une salle des fêtes tous les mercredis matins. Ah, bah je suis contente, Sophie, que tu voies ce papier différemment. Comme je disais au début de la vidéo, moi, c'est un papier que j'ai eu reçu en cadeau, donc forcément, je voulais l'utiliser. Mais alors, côté golf, j'étais pas inspirée. Alors, du coup, j'ai fait comme ça. Ah, Lisa, alors, la bande de papier, excusez-moi, je reprends. Normalement, cet après-midi ou demain, Patty. Donc, j'ai fait un pli à 6,5, 8,5, 21,5 et 23,5. Donc 6,5, 8,5, 21,5 et 23,5. Donc je continue mes plis tous les 2 cm en essayant de ne pas faire de boulettes dans les totaux. Donc voilà, donc là j'ai fait tous les 2 cm, nickel. Je mets de côté et je fais pareil sur mes grands rectangles de 28 sur 16. Vous voyez, c'est... Ah bon, c'est gentil, Patty. Ah, si je pouvais la Belgique. Oh là 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 là, mon rêve. Mais pour le moment, Stampin' Up, pas encore, pas encore. Un jour viendra. Il ne faut pas désespérer. La mesure totale, Nisa, c'est 29,7 de longueur sur 2,5 cm de largeur. Pour la bande. La bande. Alors. Je suis désolée, il y a un petit décalage entre vos questions et mes réponses. Ça, c'est Internet. Hein. Hop, 10, 12, 14, 16, 18. D'ailleurs, les filles, pour celles qui sont proches de chez moi, le samedi 15 février, à la maison, je fais un vide atelier. J'ai besoin de place. J'ai besoin d'un peu de sous pour payer ma formation d'art-thérapie, alors je fais du vide. Donc je vais céder pas mal de mon matériel que je me sers plus. Essentiellement du matériel Stampin' Up. Donc si vous êtes dans le coin, si vous avez envie, n'hésitez pas. Ça me rendrait un grand service. Mon mari serait content de gagner un petit peu de place dans son garage de stockage. Et puis, vous savez que j'avais mis en route la cagnotte Litchi. Mais du coup, j'ai aussi eu envie de, moi aussi, trouver des idées. Et du coup, j'ai trouvé que cette idée était plutôt pas mal de faire ce vide atelier. 10 ! Ouh là 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 là.
Hop, 10. Bah justement, c'était 10 cm, tu vois. 12. 14. 16. 18. Je vais vendre quoi? Je vais vendre des tampons, des dies, des perfos, des rubans, des encres, des feutres. En gros, beaucoup de choses qui sortent du catalogue. Voilà. Qui sont sorties du catalogue. Et dont je me sers moins. Donc voilà. Donc on a fini tous nos plis. Voilà. Maintenant, on va mettre ça de côté, le massicot, puisque on va s'occuper au pliage. Donc ça, c'est aussi, on va dire, quelque chose qui est répétitif, mais c'est pas compliqué. Donc tout simplement, on va faire des plis vallées et des plis montagnes pour former un accordéon. Donc on fait, alors soit vous faites avec les mains, soit vous pouvez aussi le faire avec le massicot, n'importe quoi. Le plioir. Alors je sais que c'est trop loin, je suis désolée les filles. Peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver du temps pour pouvoir prendre tout en photo et que vous puissiez aussi en profiter pour celles qui habitent loin. Mais j'avoue que les frais postaux et le fait d'aller à la poste à chaque fois, ça me rebute un peu parce que forcément les horaires de la poste ne sont pas coordonnés avec mes horaires de travail. Donc voilà. Donc, on a fait notre premier accordéon. On va faire la même chose pour les autres. Donc, on commence et on recommence. D'accord? Bah, Marina, tu peux rester un petit peu avec nous, même si tu es en retard. Hein. Au moins, tu peux poser tes questions au fur et à mesure, papoter. Hop là, on continue. Bon, c'est pas très droit mon histoire parce que je pense que comme j'ai discuté avec vous, j'ai pas bien calé mon papier, mais c'est pas grave. Hop, on fait la même chose sur les autres bandes. Hop. Encore et encore. C'est bon, je suis bien cadrée, nickel. 107. Bah dites donc. C'est chouette ça. Vous serez presque plus nombreuses que le mercredi. Ah oui, ou faire un envoi par semaine. Ouais, c'est pas bête, Charlotte. C'est vrai que souvent quand vous m'envoyez un message, j'essaye d'être la plus rapide possible parce que je suis comme vous, j'aime pas attendre. Alors dès que vous m'envoyez un petit message pour vos commandes ou les catalogues, tout ça, j'essaye d'être très réactive. Mais en effet, pourquoi pas un envoi par semaine. Après, il faut que... Ouais. Je dis pas non, mais ça me paraît très chronophage et voilà. Mais il faut que je voie. Une fois que j'aurai peut-être tout sorti, mon matériel, ça sera peut-être plus facile. Quand je serai en vacances, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Quoique, on dit toujours ça, puis en fait, on a toujours plein de choses à faire pendant nos vacances. Donc on insiste bien sur les plis. Voilà. Maintenant, on va faire l'opération la plus, on va dire, délicate et périlleuse. C'est le collage. Oui, merci Catherine. J'essaye d'être très réactive et encore plus avec mes filleules parce que dès qu'elles ont une question, j'aime bien pouvoir répondre rapidement. Après, quand je suis au travail, c'est pas toujours facile, mais je fais au mieux. Alors, là, c'est la partie qui va être un peu plus compliquée. On va assembler nos accordéons. En fait, il va falloir... J'allais dire une bêtise. Chevaucher les deux accordéons. On approche de la Saint-Valentin, donc voilà. J'ai les idées tordues. Et de faire 1 sur 2. Ok. Pour cela, moi j'ai préféré... Oh Nathalie, je te fais des gros bisous, puis prends soin de ta puce. Mais avant, je vais mettre comme ça et en fait je vais mettre un petit double face que je vais pas, positionner sur mon truc.
mais que je vais pas enlever l'opercule. Alors l'avantage du double face Stampin' Up, c'est qu'il se déchire, donc c'est vachement pratique. Et il colle super bien. Et moi, j'adore avoir du matériel où ça fonctionne bien en fait. Parce que acheter des trucs à pas cher, c'est bien hein, les filles. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Et puis vous faites aussi en fonction de votre budget. Mais si ça se décolle à chaque fois, il faut en remettre 3 tonnes, ça sert à rien. Donc, je vous ai dit que c'était la partie la plus compliquée. J'essaye de me concentrer et d'arrêter de bavacher pour pouvoir ne pas me tromper et pouvoir les chevaucher un pas, une sur deux. Hop, 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 hop. Ah, puis j'ai l'ordi qui se met en veille en même temps. J'espère pouvoir vous montrer. Alors, c'est la partie chiante, hein, on est d'accord? Donc, on prend son temps. On y va. Ah! Ça va m'énerver, vous croyez? Que je vais perdre ma patience? Non, Caroline, elle a dit que j'étais patiente. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Hop. C'est qu'en plus, comme j'essaye d'être dans le champ de la caméra. Voilà, super, nickel. Alors, vous voyez, on va essayer que ça soit bien enfoncé l'un dans l'autre pour que ça fasse le plus joli possible. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Et donc, comme j'ai déjà mis mon scotch, là, j'ai pas... Voilà, je peux continuer à maintenir. J'enlève la petite opercule. Donc, soit avec vos ongles, si vous en avez comme moi, soit avec l'outil touche à tout. Voilà. Donc, on appuie un petit peu pour que le double face adhère bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, j'aurais dû également préparer mon petit truc. Bon, heureusement, il y en a un qui est déjà collé. Et puis, tout ne va pas s'en aller. Là, j'enlève l'opercule. Je ne sais pas si on dit l'opercule. Ça, c'est mon défaut d'infirmière, je crois. Opercule, c'est pour les médicaments. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, par contre, je ne vais pas me faire avoir. Je vais mettre mon petit double face déjà sur les deux parties. Et normalement, quand vous en avez fait un, je dis bien normalement, vous êtes plus rapide pour faire les autres. Ta-ta-ta! Attention, est-ce que je vais y arriver? Alors, projet XXL, vous voyez, c'est parce que du coup, on a consommé quand même pas mal de papier. Et puis, donc on consomme pas mal de papier et ça prend un petit peu plus de temps qu'une carte traditionnelle. Mais j'avais envie de prendre du temps avec vous aujourd'hui. C'était pour me rattraper de mon absence de mercredi où il a fallu que j'enfile ma blouse d'infirmière. Bon, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait, je porte pas de blouse. Mais mon étiquette d'infirmière, on va dire. Mon deuxième métier. Mon premier métier qui peut-être un jour sera mon deuxième métier. Qui sait? Donc là, évidemment, je me suis trompée. C'était pas là qu'il fallait le mettre. C'était là. C'est pas très grave puisque on va utiliser après et j'ai des petites astuces pour cacher. Puis il fallait bien qu'il y ait une boulette pour ce live, forcément. Je rappelle que je ne fais pas exprès de faire des boulettes, comme certaines peuvent le penser. Pour celles qui me connaissent, avec mon souci de la perfection, ma perfection on prend un coup à chaque fois qu'il y a une boulette. Là, j'en remets un petit bout là, pour être sûr. Vous êtes toujours là, vous n'êtes rien sage. Hop, et on va mettre le dernier accordéon. Alors, je vais mettre, du coup, je vais en faire qu'un pour éviter de faire les mêmes bêtises qu'à l'instant. Vous rigolez, ouais, vous vous moquez de moi en fait, c'est ça. Merci Claude. Non, bah les boulettes c'est naturel, hein. Vous savez, quand on scrape, des fois on fait des bêtises. Hein. C'est du live, hein. C'est pas de l'enregistrer, hein. C'est vidéo sans montage. Hein. Donc forcément, il y a parfois des moments où ça dérape.
Oui, je ferai ma passion, belle maman. Mais bon. J'y vais, mais j'ai peur, comme on dit. Puis cette formation d'art-thérapie, elle me donne des ailes aussi. D'ailleurs, je remercie encore toutes celles qui participent sur ma cagnotte Litchi. Vous êtes vraiment des amours. Le seul petit inconvénient avec la cagnotte Litchi, c'est que je ne peux pas vous répondre. J'ai pas les coordonnées en fait de celles qui participent. Donc c'est pas, je peux pas vous remercier nominativement. Mais franchement, ça me va droit au cœur. Ça me fait réellement plaisir et c'est très très utile. Ah, puis la semaine dernière, je vous ai expliqué, il fallait que j'achète des livres. J'ai trouvé une solution. Je suis allée à l'école d'infirmière de mon hôpital, en fait. Et ils vont réussir à m'avoir pas mal de livres pour que je puisse les lire. Donc ça, c'est top. J'ai encore réussi à grappiller un petit peu et faire attention au budget. Donc ça, c'est génial. Je suis assez contente. Hop. Donc voilà. Donc on a notre accordéon. Pas mal, hein? Alors, il n'est pas parfait, mais on s'en fiche parce qu'on va tricher. Donc, une fois que vous avez fait votre accordéon, vous allez pouvoir reprendre votre première étape, donc votre rectangle de 28 par 17 où on avait plié à 13 et à 15, puisqu'on va venir coller notre accordéon ici. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon double face et je n'ai pas hésité sur... Pas la quantité, mais vraiment en mettre sur toute la longueur. D'accord? Pourquoi? Parce que du coup, ça a du volume. Du coup, dès qu'il y a du volume, ça crée une force, une tension. Donc, on n'hésite pas. On fait pas... Non, mais vous avez toutes des bonnes idées, les filles. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous adore. Vous êtes extra. J'ai vraiment la chance de vous avoir. J'ai la chance d'avoir une équipe vraiment d'enfer. D'ailleurs, qui s'agrandit de jour en jour. Là, pendant Celebration, je suis vraiment contente. Je sais qu'il y en a encore qui hésitent. Mais franchement, n'hésitez pas. Puis aujourd'hui, je bosse pas. Donc, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, vous voulez des réponses, vous voulez que on se contacte et je réponds individuellement à toutes. Hein, vous le savez bien. Si vous avez envie de passer commande aussi, n'hésitez pas. C'est encore la période des celebrations. Et donc, vous avez les cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc ça, c'est vraiment le top. Et qui sait, peut-être que je vous ai peut-être donné envie d'acheter le papier golf. Mais sans l'utiliser pour le golf. Qui sait? Et puis celles qui jouent au golf ou qui connaissent des gens qui aiment le golf et qui jouent au golf, et ils vont vouloir leur faire des cadeaux. Je me suis créé un petit challenge, les filles, pour le papier golf. Vous savez, j'aime les challenges. Je suis une challengeuse. Quelque chose que je ne savais pas d'ailleurs. J'ai découvert ça avec Stampin' Up. Ah oui, Armel, des fois c'est pas facile. Donc voilà, on a collé notre accordéon. Donc voilà. Maintenant, on va l'habiller, on va le décorer. Donc on a fait le plus dur. On reprend notre massicot et donc on va prendre notre papier, notre super beau papier gris là qui va très bien avec le rose. Et on va couper à 16,6 cm. Ah, il faut que j'ouvre le bras. Donc 16,6. Voilà. Après, j'ai besoin de 12,6 que je mettrai sur ma couverture. Et une petite bande de 1,6 pour mettre sur la tranche de mon livre. Voilà. Ah oui, dans scène de ménage, en effet, il y avait des golfeurs. Il y a un golfeur. Alors, on va venir coller ici. Vous voyez, j'ai fait plus petit, toujours pour avoir ce matage autour que j'aime beaucoup, vous le savez maintenant. Donc, je prends ma colle. Alors, vous voyez, c'est vrai que l'autre côté, il est moins joli. Moi, j'aime moins. Donc, mais le gris, franchement, il est magnifique.
Donc, je laisse ma petite bande tout autour. Voilà. Et je vais coller aussi la petite bande ici sur la tranche du livre. Vous pourriez aussi faire le verso. Hein. Moi, j'ai fait le choix de ne pas recouvrir le verso, mais après, c'est comme vous voulez. Hop, voilà. Alors, je vais réutiliser une chute de... Alors, vous voyez, alors, j'ai fait avec du papier blanc. Il est où mon papier blanc? J'ai fait... Et voilà, tout tombe. Catastrophe. Ah bah, je suis contente, Claude, de te l'avoir fait aimer. C'était un petit peu mon objectif du jour. Et encore, vous n'avez pas vu les projets que je vais vous mettre les jours prochains sur ma page. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a un des projets que vous allez me demander en vidéo pour mercredi prochain. Après, je peux me tromper, mais je pense pas. Donc 12,6 sur 16,6. Voilà. Ça. Et donc, on va venir le coller ici. Après, ça, on va le mettre ici. Par contre, je vais couper parce qu'il est un peu long. Je vais prendre que 6 cm. Donc, on va le mettre ici. Nickel. Je vais prendre une chute de papier rose et je vais utiliser la perfo bordure. Et aussi, c'est l'occasion de vous montrer comment on s'en sert de cette perfo bordure parce que vous êtes nombreuses à ne pas savoir s'en servir. Donc, on passe notre papier où on veut. On perfore. Et en fait, vous avez le dessin là, mais vous avez aussi ici. Donc, on va décaler un petit peu pour pouvoir continuer à perforer. Et du coup, forcément, ça va s'enchaîner. Regardez. Hop. Et on continue. Et on continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Hop. Voilà. Et on va refaire dans l'autre sens. Du coup, ça sera plus facile pour moi parce que je vois mieux que l'autre côté. Hop. Et je pense qu'au niveau longueur, j'ai assez. Oui, voilà. Super. Ça, on va le pousser. On va enlever ça. Ah, merci Caroline. Ouais, bah des fois j'oublie. N'hésitez pas à me le rappeler, les filles. Si je le fais pas tout de suite, après, j'oublie. C'est... Et pourquoi, Sylvie, t'as des problèmes pour la vidéo? Je sais pas. Apparemment, les filles, ils n'ont pas de problème. Donc, vous en mettez délicatement la colle juste en bas, mais vraiment un tout petit peu. Et on va venir coller notre papier là, comme ceci. Voilà. Je vais couper l'excédent des deux côtés. J'attends un peu que ça tienne. Parce que vous avez vu, on a fait des petites bandes. Je vais prendre mon tampon, mon encreur Melon Mambo, la même couleur que mon papier. Je vais prendre le set de tampons Sincèrement. Je prends mon petit cœur là avec les pointillés que j'aime bien. Je le pose sur mon broc acrylique. Hop. Et je vais ancrer en fait mon papier de fond de manière aléatoire avec mes petits cœurs. Ah, j'allais oublier de mettre mon Stampin' Pierce. Vous savez... Ah, j'ai fait des bêtises. Bon. C'est pas grave, on va faire dans l'autre sens. Voilà. Pourquoi ça a fait ça? Je sais pas. Et donc, je vais tamponner de manière aléatoire. Et là, je vais les chevaucher. Vous voyez? Pour encore une manière aussi de fabriquer son papier de fond. Vous êtes plus nombreux que le mercredi, les filles? C'est quoi ça? Il faut que je prenne mes repos le vendredi? Non, mais mon chef, il va pas vouloir. Déjà qu'il a du mal à me donner les mercredis.
Mais c'est bien, en tout cas, vous vous adaptez, j'en suis très contente et merci à vous les filles de votre compréhension aussi avec ces petits changements de planning. Parce que dès que mon chef il m'annonce que je change de planning, j'ai peur de vous perdre. C'est un truc de ouf. Non mais je suis un peu tarée des fois. Donc on a notre papier de fond. On va reprendre ça. Alors là, je vais mettre du double face, mais que sur les parties extérieures. Il est où mon papier mon double face? Comme ça, je vais pouvoir insérer des tags. Vous êtes au taquet. En tout cas, je vois que ça vous plaît. Alors, qui a envie de ce papier, hein, alors qu'avant, vous ne le vouliez pas? Parce que, pour tout vous dire, pour le moment, depuis le 3 janvier, je l'ai vendu qu'à une de mes clientes. Une seule, Céline, qui a commencé à faire des super jolies choses. D'ailleurs, je lui ai dit, Céline, cette fois-ci, c'est toi qui vas m'inspirer. Parce que j'ai pas d'idée. Elle m'a envoyé des petites créations. Et maintenant, ça y est, ça vient. Alors, pourquoi j'aurais oublié de tamponner les petits cœurs? Après, je vais le faire. Donc ça, c'est bon. Donc ça, après, je vais venir le coller ici. Là, je vais prendre ma colle. Hop. On est bien comme ça. Super. Dans mes chutes de papier, les filles, je vais faire 2 fois 5 cm sur 10 pour faire mes tags. Hop. Et donc je vais faire 10. Après, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez. Hein. Non, Claude, bah après c'est aléatoire, on fait comme on veut. Hein. T'inquiète. Je prends ma perfo, celle-ci elle est vraiment très jolie, pour faire le haut de mes tags. Donc j'ai juste inséré. Vous avez vu là? C'est parce qu'on peut faire différentes tailles. Donc ça c'est chouette. C'est une perfo que j'utilise beaucoup. Mes clientes et celles qui me commandent des catalogues, vous le savez parce que souvent les tags qui accompagnent vos catalogues et vos commandes, c'est celle-ci que j'utilise. Ah j'ai oublié, j'en voulais faire une blanche également. Alors, 10 sur 5. Voilà, une troisième. Et ouais, avec ce papier, en fait, on arrive à faire plein de choses. Et ça, c'est chouette. Il faut juste des fois se décaler un petit peu de son utilisation première. Et le tour est joué. Donc, vous voyez, les petits tags, on va pouvoir les insérer ici pour mettre des petites choses, pour mettre des petits messages d'amour, par exemple. Je dis ça, comme ça. Voilà. Maintenant, vous voyez, les angles, ça me plaisait pas, en fait. Du coup, j'ai mis en place une stratégie. Donc j'ai coupé 2 carrés de 4 par 4 cm. Attendez, j'ai un doute si c'est 4 cm. Ma règle, elle est où? Ah, yes, j'ai les bras trop courts. Oui, c'est ça. Carré de 4 cm sur 4. Donc 4, je suis toujours là. Sur 4. Donc en voilà un, j'en fais un deuxième, donc 4 sur 4. Voilà, un peu plus longue hein, cette vidéo aujourd'hui, mais j'avais prévenu, hein, projet XXL. Hein. Et du coup là, on va couper en deux le carré pour en faire 2 triangles. Donc un, voilà, et un deuxième. Voilà. Avant de coller, je reprends mon petit tapis
Stampin' Pierce. Alors, soit vous pouvez le recouvrir ou pas. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le recouvrir. Mais c'est vrai que je ne sais plus qui m'en a parlé. Mais ça pourrait être une idée. Éventuellement. Un axe d'amélioration. Et tu le recouvres avec quoi, hein? Donc là, pour les derniers petits triangles, je vais utiliser le petit tampon là, le petit cœur. Bah oui, c'est plus long que d'habitude, hein, Delphine. Je suis désolée. Ça va être l'heure de l'école. Heureusement, les enfants, maintenant, ils n'ont plus besoin de moi à 11h30. Quand on a commencé, il fallait que je me dépêche pour aller les chercher à l'école. Là. Hop. Hop là. Voilà, je referme ça pour éviter les catastrophes. Restez jusqu'à la fin pour celles qui peuvent, pour que je vous montre comment on fait la fermeture. Donc là, je vais venir hier, mes enfants, quand ils l'ont vu, ils me disent « Ouais, on pourrait mettre des sous, là. » Je dis « Bah, il faut en mettre beaucoup. » Ils disent « Bah oui, bah, c'est bien, comme ça, on peut s'acheter ce qu'on veut. » Ils perdent pas le nord, hein. C'est loulou, là. Alors, on continue. Ah non, tu parlais, Anne-Sophie, peut-être du... Pour emballer le Stampin' Pierce, pardon. Salut Ingrid. Je suis une pipelette ce matin, ça dure plus longtemps. Hop, voilà. Donc on a pratiquement fini notre carte faux livre. Il nous reste plus qu'à... Ouh là, j'ai fait des bêtises. Attention. En refermant, j'ai voulu aller trop vite. Donc, sur une feuille blanche, est-ce que j'ai du papier de brouillon blanc? Ouais, là, la fin de mon projet d'hier. On va tamponner 2 cœurs. Et on va prendre... J'adore ce tampon-là, l'effet dentelle. Vous avez vu avec toutes les couleurs, celui que j'ai fait là, la carte, elle rend bien, hein. Au début, quand j'ai fait les cœurs, je savais pas ce que j'allais en faire. Puis ils se sont assemblés toutes seules, pratiquement sur ma carte. Donc je tamponne. Donc, un cœur. Et l'autre de l'autre côté, si j'ai assez de place. Hop, voilà. Et donc, on va prendre la perfo qui est coordonnée avec le cœur festonné pour pouvoir... Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique! Voilà. Je fais le deuxième. Voilà. Et donc... C'est là où il faut être concentré. Non, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. On va couper un des cœurs du bas vers le milieu, comme ça, et l'autre à l'inverse. Voilà. Ok. Maintenant, on prend notre carte. Là, je vais assembler comme ça. Et avant, avant, je mets mon double face. Ici, sur le bout des languettes. Alors, attention. Là, on va les comment je pourrais dire, les emboîter l'un dans l'autre.
Voilà, pour qu'ils se superposent. Vous voyez, on n'en voit qu'un. On les met de côté. On prend notre couverture, on prend notre ruban autour, on le cale bien. On prend son temps et on essaye que les deux bandes soient face à face. Vous voyez? Voilà, on enlève l'opercule du double face. Et on va venir coller les deux cœurs dessus. Ok? Et comme on les avait chevauchés au préalable, en fait, et là, c'est le drame, ils vont se décoller comme ça. Comme ça, il n'y a pas de source d'erreur. Voilà. Et ben, notre projet du jour est fini, les filles. On a mis... Ah, ça va, je m'attendais pas trop longtemps, en fait. Je m'attendais à que ce soit plus long, mais non. Nous avons été efficaces. J'ai pas fait trop de boulettes, du coup, j'ai pas perdu trop de temps. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup cette idée de fermeture. Cette petite carte avec les petits tags. Et je vous laisse après libre à vous d'imaginer le reste, évidemment. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un petit rappel des dimensions là. Alors quand même, ce papier de golf, il a quand même une autre tronche comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui va vouloir céder à la tentation de ce papier? D'ailleurs, je vous redonne la référence. J'ai pas retenu. Page de 47. À la référence 151 314 au prix de 14 €. Voilà, voilà. Après, si vous aimez le golf, rien ne vous empêche de prendre les tampons et les découpes coordonnées, ainsi que le plioir d'ailleurs qui est très joli, le plioir de gaufrage. Voilà. Voilà. On est monté à 130 les filles, trop bien. Allez, change de support pour vous dire au revoir et puis pour répondre aux questions s'il y en a. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors attendez, que je fasse attention comment je décroche mon truc, sinon je vais recasser mon support. Je vais peut-être pas racheter un support à chaque vidéo. Mon banquier ne va pas forcément apprécier la blague. Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà. Alors, ça vous a plu ce projet? Pas mal ce papier, hein, quand même. Hein. Et puis, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai préparé d'autres projets que vous allez voir dans les prochains jours. Et je suis sûre, j'irai pas ma main couper. Parce que j'ai besoin de mes mains pour scraper, mais franchement, je suis sûre que vous allez aimer ces futurs projets. J'en suis certaine. Donc pour celles qui habitent pas loin de la maison, n'hésitez pas à venir le samedi 15 février pour ma... On va dire, je sais pas comment appeler, brocante, braderie, vide atelier, mais en tout cas, je vais céder du matériel Stampin' Up, des choses que j'avais achetées, qui sont encore en excellent état, puisque je suis un peu maniaque, donc forcément, mon matériel est toujours nickel. Du coup, si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous avez adoré? Bon, bah tant mieux. C'était encore un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux copines et sur les groupes pour qu'elles puissent voyager et qu'elles puissent profiter à tout le monde. Vous savez à quel point j'adore partager et ça, c'est un mot qui est très important pour moi. Si vous avez envie de vous faire plaisir dans le catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas. D'accord. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe et rejoindre cette belle aventure, n'hésitez surtout plus. Hein. Période de celebration, c'est important. Caroline, qui est adorable, une de mes clientes, me dit surtout pense à remettre ton lien Litchi. Je vais le remettre. J'ai toujours du mal, hein, mais n'hésitez pas à me le demander si vous souhaitez participer à ce projet. Voilà. Oh, Caroline, tu vas être mon pense-bête en fait, d'accord? Tu es ma cliente pense-bête. Quand j'oublie un truc, tu me le rappelles, c'est trop bien. C'est ma mémoire. C'est pour éviter que j'ai des troubles, pour mes troubles cognitifs.
lié à mon âge. Ah, bisous Sandrine, t'étais là, ça m'a fait plaisir, trop bien. Il faut qu'on arrive à trouver une date pour qu'on puisse se voir la Miss, parce que ça fait longtemps, trop longtemps. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, normalement, on se retrouve mercredi 12 février pour un projet qui sera un projet mini-album avec ces papiers encore. Et si je peux vous donner un indice, ça serait le thème anniversaire et Harlequin, par exemple. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente après-midi. Je fais un gros bisou à celles qui regardent en replay. Et je vous fais des gros et d'énormes bisous, une bonne journée, un bon week-end et surtout bon scrap. Et si vous refaites le projet, n'hésitez pas, je veux les voir, d'accord? Allez, tchuss les filles, bisous, je vous adore, allez, bisous.